Être et savoir. Espace. La question est très difficile d'être. Oui, est-ce qu'il est sur le bon chemin? Vous êtes directeur d'école, vous êtes responsable. Vous êtes un membre actif. Est-ce qu'il est sur le bon chemin? Voilà. Est-ce qu'il est sur le bon chemin pour organiser les examens les plus propres que la Guinée n'ait jamais connus? Là, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. C'est ce que je vous ai posé comme question. Il est sur le bon question. chemin, mais dire qu'il est sur le bon chemin. Sur un bon chemin pour organiser les examens les plus propres. Monsieur Mohamed Ali, je le disais tantôt hier, Oui. le système éducatif ne se limite pas aux examens. Bien sûr. Hein? La volonté affichée est à saluer, c'est vrai. Oui. Mais peut-on parler de bonne évaluation quand les cours même ne sont pas convenablement donnés? Justement, c'est la question que je pose. C'est des éléments. Il a abordé la les éléments la la première fois. Donc moi j'ai l'impression que on met un peu la charrue avant les bœufs. On veut évaluer sur quel contenu. Parfois, c'est ce qui pose problème. Oui, mais je pense que dans la déclaration de monsieur le ministre, il a tous ces éléments-là ont été touchés. C'est-à-dire, la question lui a été posée quelque part pour dire que est-ce qu'il peut nous donner la date des examens? Il dit qu'il ne peut pas donner la date des examens, mais qu'il faille se rassurer que les évaluations continuent par rapport aux classes intermédiaires, continuent régulièrement, et que les programmes soient achevés en temps réel. Donc, c'est à l'issue de ça, il va se prononcer. Monsieur Alpha, moi j'ai l'impression qu'on navigue à vue. Hein. C'est ce qui dérange parfois. On navigue à vue. Vous savez, un programme a un début et une fin. Un début programmé et une fin programmée. C'est en fonction de cet intervalle que la répartition des programmes est conçue. Mais lorsque on sait le début d'un programme dont on ignore la fin, je pense déjà que c'est un problème. Ça, c'est un premier élément. Et dans les bruits de couloir du système éducatif guinéen aujourd'hui, on semble reprocher aux professeurs d'être quelque peu détachés du reste du système, de travailler un peu en solo. Et il y a des bruits de couloir. Mais c'est pourquoi il a cette garantie peut-être. Voilà, donc parce qu'en même temps, quand tu n'as pas confiance en tes collaborateurs, tu mets tout à ton niveau. Le fameux, et Dieu seul sait que maintenant, on ne peut pas faire confiance à beaucoup de personnes là-bas. Le fameux système mafieux que dénonçait Cheikh il y a quelques mois, j'espère que ce fameux système mafieux ne viendra pas mettre des grains de sable qui vont enrayer la machine de monsieur le ministre. Le problème se situe où il y a plus d'un ministre qui se sont cassés les dents avec le même système. C'est ce que je disais la dernière fois. Parce que tout ce qui arrive, c'est la même chose. Le ministre, s'il s'isole, ça deviendra un problème. Parce qu'il ne peut pas évoluer en vase clos, parce qu'il ne peut pas seul, avec peut-être un ou deux éléments, faire ce qu'il peut faire. Il faut qu'il travaille avec ce qu'il a. L'année passée, j'ai un peu regretté le fait que certains retraités reviennent pour gérer les examens. Et c'est ce qui s'était fait. Quand on sait le bilan que ces gens ont avant. Et par rapport à ça, c'est comme si on insultait l'intelligence de tous les cadres de qui sont là-bas maintenant. Attendez, comment vous pouvez dire ça? L'année dernière, on était dans des circonstances exceptionnelles. Oui, mais à circonstances exceptionnelles, ça change tout. À circonstances exceptionnelles, il avait dit non. Je ne suis pas d'accord. On n'avait pas normalement donné des cours. On était dans une situation où il fallait quand même achever l'année scolaire. N'empêche qu'il n'y avait aucune raison que certains hauts cadres du MENA qui étaient déjà à la retraite reviennent. Mais c'est un appui, ça se passe partout dans le monde. Mais les appuis, on les prend pas. C'est un appui. Les hauts cadres du MENA se fabriquent. Ça se façonne. On n'a pas besoin. Le ministre, pour l'année dernière, on était en phase de transition. On sait qui a géré les examens. C'est l'IGE qui a géré les examens. Et on sait le résultat que ça a donné et la nature des fraudes que nous avons constatées. Nous allons donner une seconde chance à monsieur le ministre qui, cette fois-ci, attendez. début, Monsieur Bano, il a été clair l'année dernière. Les examens de l'année passée, on ne peut pas monsieur Sec. Voilà, justement, il a été clair. Il a dit, il est venu prendre une situation que lui-même il ne contrôle pas gérer. Il s'est arrangé exceptionnellement pour que cela se passe comme le mieux que possible. C'est ce que je disais. Et depuis l'année dernière, il a promis que si jamais il est aux affaires cette année-là, il va organiser les meilleurs examens que la Guinée n'ait jamais connus. Donc il n'a jamais. Qu'il en soit ainsi. Non, mais qu'il en soit ainsi. Moi, ma préoccupation, c'est est-ce que vous, puisque vous êtes des acteurs actifs du système, est-ce que de tout ce que vous avez observé depuis l'ouverture des classes, parce que Bano il est ministre depuis l'ouverture
l'ouverture des classes, il a quand même eu le temps de mettre certaines choses en place. Et il a centralisé, comme vous l'avez dit, tout à son niveau pour pouvoir contrôler et avoir un œil là-dessus. Donc, est-ce qu'il est sur le bon chemin pour organiser les examens, les meilleurs examens de la Guinée de tout le temps? C'est ce que je vous pose comme question. Le problème, mais si vous ne pouvez pas le garantir, c'est que vous-même vous ne le savez pas. Monsieur Mohamed Ali, il faut aller excusez-moi. La volonté, il a la volonté. Mais ce qui reste clair, non, attendez, ce qui reste clair, c'est que ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui va faire la grande gueule quand tu sais que tu n'as pas les moyens. Ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui va surveiller les candidats à Guéguédou. Ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui va surveiller les candidats à Kérouané. Donc, il doit mettre en confiance les acteurs qu'il doit placer sur le terrain et non lancer un défi comme ça du genre à décrédibiliser tout ce qui s'est passé. De toutes les façons, moi je pense que sa sortie a été une sortie imprudente. On a mis la charrue avant les bœufs et c'est ce que j'ai dit. De nombreux éléments font craindre un échec retentissant. Bien sûr. C'est vrai, on l'a dit, la volonté affichée est à saluer. Le premier élément, on a parlé d'une crise de confiance au sein du MENA, ce qui risque de conduire le fameux système mafieux à s'aborder ce que le ministre veut faire en place. Le deuxième élément, c'est la navigation à vue que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Les élèves savent quand les cours ont commencé, mais personne aujourd'hui ne peut vous dire exactement quand est-ce qu'on ira aux examens. Ça craint déjà. Et troisième élément, il y a assez de problèmes dans la gestion des listes. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est on va réserver ce sujet-là, parce que vous vous rappelez, on a traité un sujet ici sur les responsables d'école qui n'étaient vraiment pas contents, surtout de ce qui s'est passé. On va revenir avec le discours de Bano. D'ici quand même la fin de cette semaine, on sera au bon point par rapport à cette situation de liste candidats. La semaine prochaine, on va essayer de faire le point là-dessus, un point général là-dessus. Maintenant, on va aller à une pause, le temps de recevoir notre invité d'hier, M. Mohamed Bangoura Roméo. Il est le chargé de com du SLEG dirigé par Aboubacar. Il est notre invité aujourd'hui, juste après cette transition. Être et savoir. Espace. Mohamed Bangoura Roméo, il est notre invité aujourd'hui. Hier, il était notre invité aujourd'hui. Encore, on s'en est pas passé de lui parce qu'on n'a pas terminé l'émission d'hier. Donc aujourd'hui, on va continuer avec M. Roméo, chargé de communication du SLEG. M. Roméo, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tout le studio. On vous a écouté hier. On avait tellement envie de continuer ce débat avec vous, le débat d'hier, qu'on vous a invité dans l'émission d'aujourd'hui encore. Vous êtes notre invité. Merci d'avoir accepté un retour. J'espère qu'on ne vous a pas trop tapé sur les doigts et que le langage n'a pas changé. Donc on va continuer notre débat hier, M. Cheikh, pour je reprends là où j'ai laissé le débat hier. Monsieur Roméo, est-ce qu'on aurait pu, à un moment donné, de la revendication salariale que le SLEG avait, avec tous les enseignants menés, est-ce qu'on aurait pu, à un moment donné, avoir quelque chose? Est-ce qu'on aurait pu avoir quelque chose? Évidemment. Évidemment, on aurait pu avoir quelque chose. Et si nous étions restés solidaires, déterminés, et en tout cas stratèges, et mener un combat vraiment intelligent, loin de la diffamation, de l'hypocrisie, de la jalousie et du mensonge. Ce qui est fait que le SLEG, dans sa lutte de vouloir améliorer les conditions de vie et l'ensemble des travailleurs du système éducatif, c'est que la plupart de ces syndiqués, d'abord eux-mêmes n'ont pas été sincères envers eux. Je l'explique. À chaque assemblée, ce sont ces enseignants qui viennent au siège jusqu'au bout, pas de recul, abattent les traites, et après ces assemblées, ces mêmes enseignants retournent dans leur école émargée et ils mettent à la disposition de leurs assistants les leçons ou les cahiers de préparation. Donc, à chaque fois que ces inspecteurs sillonnaient ces établissements, ils se rendaient compte que effectivement les cours avançaient. À la place des titulaires se trouvaient des assistants. Donc cela a été une épine pour le SLEG. Deuxièmement, je vous l'ai dit, le radicalisme, le refus catégorique de négocier avec notre principal interlocuteur. Nous sommes une fédération syndicale sectorielle de l'éducation. Notre premier interlocuteur, c'est notre ministère des tutelles. Le MENA. Nous ne sommes pas une centrale. Il faut que les gens le comprennent. La centrale a pour interlocuteur celui-là qui, conformément à la Constitution, est le garant du dialogue social, la primature.
seules les centrales négocient directement avec le gouvernement à travers les recommandations faites ici par la primature. Mais nous qui sommes fédération sectorielle, notre premier interlocuteur, c'est notre ministère des tutelles. Mais à chaque fois que nous étions invités, on refusait catégoriquement. Et qu'est-ce qui a encore provoqué l'échec de notre mouvement? C'est que, oui, c'est un échec parce que nous n'avons pas obtenu ce qu'on voulait. Alors, moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous auriez pu obtenir mieux que ce que vous avez maintenant là. Très bien. Vous aurez pu obtenir parce que là, on nous torture pour 450 000 ans de des primes conformément au combat mené par les magistrats. Hier, je l'avais dit et je vous donne ces exemples. Ils sont encore vivants. Le gouverneur de la Banque centrale, Luceni Nabé, est bel et bien vivant. L'honorable Aboubakar Souma est bel et bien vivant. L'ancien ministre André Loa. Évidemment, hier vous avez dit ça. Mais oui, j'en viens. Quand on nous propose la moitié de ce que nous demandons, la moitié de ce que nous demandons, c'est 4 millions. Et la moitié de 4 millions, c'est 2 millions. Dans un premier temps, c'est ce qui fut proposé. Mais pour éviter l'effet boomerang, conformément au test en vigueur en République de Guinée, agir sur l'indice salarial d'un secteur étatique entraîne automatiquement aussi la révalorisation de l'indice salarial de tous les autres secteurs ministériels. Donc ça provoque un effet boomerang et le gouvernement ne pouvait pas. Et à côté de ça, la santé pilotée par la centrale CNTG avec 17 points de revendication. Donc le gouvernement était dos au mur. Quelle était la stratégie? Il fallait créer sur le bulletin de salaire une nouvelle ligne. Inventée. Comme on l'a fait avec les primes d'incitation. Donc, nous donner 2 millions dans un premier temps. Là, c'était prêt. Mais l'inquiétude du gouverneur, est-ce que le SLEG allait accepter l'échelonnement des autres 2 millions? C'était là la question. Et le camarade secrétaire général a dit non, si ce n'est pas, si ce n'est pas sur le salaire le salaire indiciaire, alors il n'est pas question de revendiquer parce que nous, notre revendication, ce n'est pas pour les primes, mais plutôt pour le salaire de base. Donc, voici ce qui nous a fait perdre. Enfin, je vous comprends, mais enfin, j'ai envie de savoir, un enseignant en classe qui n'est pas au courant de tout ce que vous êtes en train, qui n'a pas les mêmes informations que vous, mais qui quand même a participé à la grève parce qu'il fait partie du SLEG. Il aurait pu gagner combien? Il aurait pu gagner quoi qu'il n'a pas aujourd'hui? 2 millions. 2 millions de plus. 2 millions de plus. Sur son salaire. Proposition faite par le gouverneur. Deuxième proposition, le ministre Tibou Camara. Les gens l'ont accusé d'être à l'origine de ce mouvement, mais pourtant, qu'on le veuille ou pas, chacun ira rendre compte de son karma tôt ou tard. Tibou a été d'un apport. Tibou a sauvé la corporation enseignante. On a refusé de voir la vérité. Nous, personnellement... C'est votre pote, hein, Tibou? Pardon? J'ai dit c'est votre pote, hein? Les gens oublient que j'ai connu Tibou bien avant cette histoire du SLEG. Oui, mais nous, on vous connaît vous deux. Quand il y a eu cette histoire de SLEG, justement. Voilà. Alors, nous sommes allés le voir à la demande du président. Nous sommes allés à son bureau, il nous a reçus. Le camarade secrétaire général Aboubakar Souma, son adjoint Abdoulaye Portos Diallo, le camarade Aboubakar Silla et le camarade Ding Touré. D'abord, il nous propose 1 million. 1 million nous a été proposé. Nous nous sommes dit non, il faut qu'il nous donne 2 millions. Voici les propos du ministre Tibou. Et si maintenant on vous donnait les 1 million et le reste, le président pense que, chose qui est vraie, qu'il y a une pléthore. Vous êtes tellement à l'éducation que le budget annuel ne pouvait pas supporter. Alors qu'est-ce que vous devrez faire? Nous allons créer une agence et rémunérer les employés qui vont se charger d'aller dans les salles de classe, dans les différentes écoles ou les établissements, avoir le nombre exact d'enseignants. Le recensement. Le recensement. Voilà comment est venu le recensement.
Les gens, ils parlent, mais ne savent pas. Tout a été négocié dans le bureau de Tibou. Alors, nous sommes tous tombés d'accord. Il a été demandé à ce que je fasse le compte rendu au bureau exécutif et ensuite organiser l'assemblée et faire le compte rendu. Ce jour, quand j'ai fait mon compte rendu, Dieu seul est mon témoin. Toute l'assemblée était contente. À mon fort étonnement, c'est le camarade secrétaire général qui se lève, qui me retire le micro et qui dit ceci. Les propositions faites par Tibou ne me font ni chaud ni froid. Aboubakar Souma. Aboubakar Souma. D'accord. Ma main sur le Saint-Courant. Et ceux qui étaient à l'Assemblée, ils savent si je mens, ils vont infirmer. Monsieur Bangoura, je crois que dans votre intervention, vous avez dit que le camarade Aboubakar Souma était dans l'entretien avec monsieur Tibou Camara. Oui. Alors, donc, il a donné son accord. Il a donné son accord devant le ministre Tibou. Selon vous, l'a-t-il fait par bêtise ou par mauvaise foi? Parce que les autres n'étaient pas informés de ce qui se passait. Lui, il était pleinement informé de la stratégie à mener. C'est une bêtise. Pourquoi? Parce qu'il avait un agenda caché. C'était quoi cet agenda? Je voulais comprendre cet agenda caché. Attendez, c'était quoi cet agenda caché? Il avait un agenda caché. C'est quoi cet agenda? Il fallait aider la société civile. Et je le dis. Laquelle société civile? Sans avoir peur, la PQD. Je le dis. Oui, parce qu'il fait partie de PQD, ça, on le sait. Non. Okay. Ce que vous semblez oublier, il a toujours dit que le SLEG fait partie de la PQD. Non, le SLEG en lui-même ne fait pas partie de la PQD. D'accord. Le SLEG étant affilié, le SLEG est une fédération. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ils confondent une fédération syndicale sectorielle à une centrale syndicale. C'est la centrale syndicale qui appartient à une plateforme de la société civile. Le SLEG en lui-même, dans ses statuts et règlements intérieurs, il a dit que nous sommes non confessionnels et apolitiques. Nous ne pouvons pas parler de politique, mais la centrale peut parler de la politique. C'est d'où j'ai envie de savoir, quand vous parlez d'agenda caché, de l'appartenance du SLEG ou pas, c'était son agenda caché, c'est d'aider cette plateforme de la société civile. Je vous donne un exemple. À manifester. À manifester pourquoi? Contre, comment dirais-je, l'adoption d'une nouvelle constitution. Et je le dis sans avoir peur. Le troisième mandat. Oui. Non, mais dites-le si c'est femme. Oui, parce que j'ai envie de savoir si on peut dire ça clairement. Donc le combat, ça c'est une vérité. Si on peut dire les choses, c'est que aucune contestation. Je vous donne Souma était en train, d'après ce que vous avez dit, Souma était en train de les aider, de se servir de SLEG. Monsieur Roméo, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je l'ai entendu. Mais j'ai envie d'abord de comprendre. J'ai envie de comprendre. Vous allez comprendre. Dans une de ces émissions là, le dernier passage d'Aboubakar Souma ici, il a dit que j'ai fait annuler la marche pacifique des enseignants en janvier 2019 qui devrait commencer de l'aéroport jusqu'au siège. Voici ce qui s'est passé. Il a dit la marche pacifique des enseignants, mais que cherchait Sekou Koundouno ce jour-là à l'aéroport? Que cherchait Ibrahima Diallo? Que cherchait Fonike Mengue? Oui, mais c'est pourquoi je vous pose la question. Attendez, je vous pose des questions pour savoir. Je vous ai dit l'agenda caché, ce sont ces éléments de preuve que je vous donne. J'ai envie de comprendre, monsieur. Attendez, on va se comprendre. C'est pas que vous affirmez et que vous n'assumez pas la question que je suis en train de vous poser. Vous voulez pas la comprendre. Vous voulez pas comprendre ma réponse. Quand je vous pose la question, la réponse, oui. Moi, je parle avec preuve. J'ai envie de comprendre si le camarade d'Aboubakar Souma voulait se servir du SLEG pour combattre l'adoption d'une nouvelle constitution. Vrai ou faux? Vrai. C'est ce qui s'est passé. Parce que dans son interview à lui-même, il a fait une interview. Oui. Il a fait une interview autour de cette nouvelle constitution et il a dit que je suis contre la nouvelle constitution. Chose qui n'est pas du ressort. C'est une erreur, c'est une faute grave qui méritait même une sanction à l'encontre d'Aboubakar Souma. Parce que nos statuts et règlements intérieurs sont clairs. Nous sommes apolitiques. Qui dirige? Comment fonctionne le SLEG? C'est ça que j'ai envie de comprendre. Parce que j'ai l'impression que Souma est tout puissant et il oriente comme il veut. Il est plus puissant que vous tous. Non. Si? Non, mais attendez. C'est le petit dieu quand même du SLEG. Vous savez... C'est pour quand même à la retraite. Apparemment, on va dire. Apparemment. Pour le moment, il est le secrétaire général.
tout comme moi, chargé de communication. Et c'est lui qui représente le SLEG, pas vous. Mais ben voilà. vous savez, c'est un bureau exécutif national. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes au nombre de 23 membres statutaires. Aujourd'hui, vous trouverez 35 membres. Vous savez pourquoi? Ceux-là qui peuvent lui tenir tête, ceux-là qui peuvent dire non, ça c'est pas bon pour le SLEG. Cela ne va pas nous amener vers l'objectif ici que notre lutte. Ces personnes-là sont qualifiées de traîtres, de corrompus, de vendus, d'hypocrites, de ceci, cela, et on les fait remplacer par des bénis oui. Le syndicat, c'est l'élection. Ce n'est pas une nomination. Monsieur Bangoura, je vais être très clair. Y avait-il une main cachée politique derrière le mouvement syndical du SLEG? Y avait-il une main politique cachée? Oui, parce qu'en même temps, on parlait de Cellou Dalein. On parlait de Cellou Dalein. Il y avait une main politique cachée. Parce que moi, personnellement, ceux qui ont envoyé la brouille entre le camarade secrétaire général et moi, c'est lorsque j'ai reçu 3 appels. Un de la France, un des États-Unis et un de l'Allemagne. Le lendemain, je suis allé le voir. En fait, monsieur, des appels de qui? Des appels anonymes, témoin. Ah, c'est pas anonyme. Doussou Condé m'a appelé des États-Unis à 2h du matin. Un certain Diakité PDN m'a appelé de l'Allemagne. Et il y a un troisième me disant tenez bon, nous avons collecté quelque chose pour vous. Bientôt, ça viendra. Et moi, je suis resté en observation. Le lendemain, je suis allé le voir. J'ai dit, mais qui s'est permis de donner moi mon contact à ces personnes pour qu'elles puissent m'appeler? Sa réponse, Bangoura, laisse, il n'y a que des maudits. Donc, je me suis... c'est qui vous a répondu comme ça? Souma. Mais là, monsieur Bangoura, c'est une révélation explosive que vous nous faites là. Ce que je suis en train de dire... C'est Dieu, ses anges et ses prophètes sont témoins de ce que je dis. Je ne l'accuse pas. C'est qu'un fait réel. Je me suis assis, j'ai commencé à faire des observations. J'ai vu un grand changement. Son train de vie a changé. D'ailleurs, ça m'amène à une question. Monsieur Alpha, ça m'amène à une question. C'est la gestion opaque. Voilà. La gestion opaque des fonds du SLEG. Parce qu'il y a des cotisations que les enseignants ont faites. Des collectes, effectivement. On n'a pas compris la gestion de ces fonds. Ça, il y a un autre phénomène parce que ça, c'est qu'une vérité. Nous-mêmes, au sein du bureau exécutif, nous n'avons jamais vu le cahier comptable. Nous ne savons pas ces cotisations-là, comment ces cotisations ont été utilisées. On nous a tout simplement dit, on a rénové le siège, la peinture, il n'y a pas de climatiseur, les bureaux, il n'y a qu'un seul bureau équipé, le bureau du secrétaire général, et je ne pense pas que toute cette dépense-là puisse s'élever à hauteur de 50 millions. Donc les enseignants se sont fait flouer à ce niveau. Donc, ces différentes cotisations, bon, Monsieur je ne sais pas où c'est parce que... Pardon? Qui ment aux enseignants? Qui ment aux enseignants? Oui. Je ne vais pas m'exclure. Je ne vais pas m'exclure du SLEG. Donc vous mentez parce aux que enseignants? nous avons... Oui, je ne vais pas m'exclure du SLEG parce que d'abord, vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses. Vous avez trompé les enseignants. On peut le dire ainsi. Voilà. Donc vous ne méritez pas votre mandat. Nous ne méritons pas notre mandat. On va vous destituer. On ne peut plus vous faire confiance. Attendez. Ça fait mal. Non, mais en même temps, c'est inadmissible. Il ne faut pas qu'on aille en bloc. Non, mais écoutez. Vous savez, dans un combat, vous allez. Et quand vous vous rendez compte que vous-même, vous êtes en train d'être instrumentalisé, vous vous arrêtez, vous dites non, ce que nous faisons ne pourra pas aboutir. Donc, camarade Souma et tous ceux qui l'ont accompagné ont été instrumentalisés par l'opposition contre un troisième mandat. Je ne dirais pas ça, Mohamed Ali. Attendez, ce n'est pas vous. Je pose la question, vous n'êtes pas membre du SLEG. Vous êtes du SNE, je pose la question. Non, j'ai envie de savoir, monsieur le problème ne se situe pas là-bas. Il ne s'agit pas de parce qu'en même temps, c'est la même question. Ce sont les mêmes reproches qu'on vous fait, monsieur Roméo. On vous dit que vous avez été instrumentalisé par le gouvernement pour tuer le SLEG. Pour tuer le SLEG. Justement, on a envie de savoir. Parce qu'on m'a offert 300 millions, on m'a offert pourquoi une on vous a voiture. offert 300 millions plus C'est ce qui a été dit. Oui, mais pourquoi on vous l'a offert, monsieur? Est-ce qu'un début de preuve a été apporté? Vous n'avez dit qu'on vous a donné une voiture. Moi, je reconnais que j'ai reçu une voiture. Pourquoi vous avez reçu cette voiture? Très bien, pourquoi j'ai reçu cette voiture? Oui.
j'ai quitté chez moi, aller rendre visite à quelqu'un parce que un des camarades du bureau avait besoin d'argent. Il a fallu que je me déplace tard dans la nuit. À mon retour, j'ai été fauché par un véhicule, j'étais à moto. Et abandonné par mes propres camarades. Celui-là même pour qui j'ai failli perdre la vie ne m'a jamais défendu. Lorsqu'on a dit c'est la Fatia qui m'a frappé. Ne serait-ce qu'un comprimé, Aboubacar Souma ne m'a pas offert cela. D'accord. Donc c'est suite à ça qu'on vous a offert une voiture. Attendez, j'en viens. Venir même s'enquérir de mon état de santé, il ne l'a pas fait. Même si ce que j'avais fait, c'est de la vérité, mais humainement, il aurait dû se déplacer pour tout ce que j'ai eu à consentir comme sacrifice. Pourquoi on vous a offert cette voiture, M. Roméo? Maintenant, c'est mon ami. Et puis surtout en ce moment de la grève. C'est mon ami. Si ce n'est pas pour vous instrumentaliser. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Qu'on le veuille ou pas, moi, Mohamed Bangoura dit Roméo, je resterai toujours reconnaissant et fidèle. Ce n'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Oui, on vous écoute, mais le chemin que vous apportez. Non, mais si vous ne m'écoutez pas, vous ne comprendrez. Cette voiture. Écoutez-moi. Sauf que vous n'êtes pas en train de reprendre là, monsieur. À moi, je vous réponds. Allez-y. Je vous réponds. Pourquoi vous a donné cette voiture? C'était pour vous manipuler contre le SLEG. Me manipuler contre le SLEG? Oui. Non, ça c'est ce que vous croyez. Alors dites-nous que c'est pas le vrai. Celui qui m'a offert cette voiture, l'arabe qui l'a offert aussi à Aboubacar Souma, c'était aussi pour manipuler. Non, il a dit que c'est moi qui suis venu. Non, il a dit, c'est moi qui ai reçu les 80 millions. Il est venu chez moi. Nous sommes venus à la base militaire ici, là où on vend les bétails. Il y a un parc à partenaire, M. Kaba. Allez demander à M. Kaba. C'est Souma lui-même qui est venu en personne dans une voiture d'un de nos camarades appelé Pythagore. Pythagore, oui, effectivement. Une Renault de couleur verte. Oui. C'est dans cette voiture nous avons transporté le montant jusqu'ici. Le véhicule a été acheté à 70 millions. C'est Aboubacar Souma lui-même qui est monté dans ce véhicule, qui l'a piloté jusqu'à chez lui à la maison, à Concasser ici. Est-ce que vous avez aidé à faire échouer la grève du SLEG, monsieur? J'ai fait réussir la grève du SLEG. Ça n'a pas réussi parce que vous avez échoué vous-même. Parce que, est-ce que vous tout simplement, vous savez pourquoi moi je dis que j'ai réussi? D'abord, il faut qu'on en vienne au problème de ce véhicule. Non, il faut qu'on en vienne. Non, il faut qu'on vienne autour de ce problème de cette voiture pour que vous compreniez pourquoi on me l'a offert. Je suis abandonné, couché dans le sang, sans soutien, pour des personnes pour qui j'ai failli perdre la vie, qui m'ont laissé tomber. Quand mon ami Thibou m'a appelé, il a dit, est-ce que ça va ton état de santé? C'est le médecin traitant, celui qui m'a réussi à Donka, qui l'a appelé pour dire, ah, tu as une de tes connaissances qui est alitée ici. Il a dit, qui a dit Mohamed Bangoura? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident de circulation. Il a dit, Bangoura, là où tu es maintenant, tu dois éviter de te déplacer en moto, que tu le veuilles ou pas. Parce que depuis longtemps, je t'avais proposé cela qui a tout le temps refusé. Mais cette fois-ci, qui prendra ce véhicule. Voici comment je l'ai eu. Et j'accepterai tout cadeau venant de Thibou. Vous savez pourquoi? C'est grâce à Thibou. Dieu est passé par Thibou pour faire de moi un fonctionnaire. Je vois sur les réseaux sociaux des personnes dire que c'est Aboubacar Souma. Non! Nous étions 2500 enseignants contractuels. C'est ce monsieur qui a eu le courage de nous conduire auprès du président de la République en 2017. Après notre entretien avec le chef de l'État, le président a ordonné à ce que les 2500 enseignants contractuels non admis au concours de recrutement, à l'époque c'était Dr Kourouma qui était ministre de l'Éducation. Quand une personne de ce genre arrive à se sacrifier, et je me rappelle à la démenture du palais présidentiel, où Thibou a reçu un coup de poing, un coup à la poitrine, parce qu'il a marché de la bourse du travail, parce qu'on a dit au président que nous étions médiocres et que nous étions manipulés par l'opposition. Seul Thibou a dit au président, tout ce qu'on vous dit, ce n'est pas de la vérité. Je vous ferai venir ces jeunes. Très bien. Donc, ce monsieur restera M. Mohamed Bangoura, Roméo et le chargé de communication du SLEG. Nous continuons donc le débat avec lui. M. Alpha, on va évoluer. Moi, je vais revenir encore sur cette situation. J'ai deux questions pour vous. La première question, c'est par rapport aux primes d'incitation. Parce que hier, on en parlait, mais il y avait trop de parties un peu noires, où on n'avait pas de renseignements. Ma première question, c'est pour nous détailler ça de fond en comble. Ma deuxième question, c'est que la grève,
nous, les enseignants en général, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur ou au niveau de l'enseignement préuniversitaire, on a grévé. Durant une grande période, les enfants étaient abandonnés à la maison à cause des 8 millions. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, les 8 millions ne sont pas obtenus. Est-ce que cela n'a pas été un échec pour ce combat que le STEG a mené? Non, mais il a déjà dit, hein. Ça c'est déjà un échec, il a dit ça. C'est un échec. Il a dit, ils ont échoué, il a participé à faire échouer. D'abord, pour la première question, concernant ces primes d'incitation, vous savez, il y a un problème en Guinée, c'est que les gens ont le droit à l'oubli. C'est nous qui sommes allés au recensement. C'est nous qui avons signé ce protocole d'accord en son point 2. Voilà, l'échec même d'abord. Quand vous prenez le point 2 de ce protocole d'accord, il stipule que les économies issues du processus de recensement seront reversées sur le salaire des enseignants sans que cela ne se traduise par une augmentation de la masse salariale. Voilà l'erreur qui a été commise par ces signataires. À 3 jours de la fin du processus, quand on sait que bien avant ça, au cours de cette assemblée, il a été dit aux enseignants, je vous regarde droit dans les yeux et je vous promets que dans 2 mois, chaque enseignant viendra garer son véhicule devant le siège. Vous vous rappelez, hein? Et je me suis étonné de savoir qu'à 3 jours de la fin du processus, on dit niet, que nous ne sommes plus dedans. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas bien passé. Aujourd'hui, on nous dit que ce ne s'est pas bien passé quand on sait que ce sont ces mêmes personnes à l'Assemblée qui ont dit aux enseignants que chaque enseignant vient, tellement que le recensement là est propre, que chaque enseignant viendra garer sa voiture devant. Non, j'en viens. Non, monsieur Momelali, je crois que ces propos, il ne faut pas les négliger. Quand il dit chaque enseignant viendra garer sa voiture à la fin du processus de recensement, ce qui sous-entend que le travail est bien fait. Le travail est bien fait. Qu'on a accumulé suffisamment d'argent pour pouvoir rémunérer ces enseignants. Voilà. Ce qui veut dire où est passé le reste de l'argent. Ça a été dit à l'Assemblée pendant que nous étions sur le coup d'une suspension. Faites beaucoup attention. Donc tout le monde avait l'espoir que quelque chose allait arriver. À 3 jours de la fin du processus, le ministre Bano, c'est pas pour lui lancer des fleurs. Il faut dire la vérité. Il faut faire comprendre aux gens qui font du SLEG une religion et d'Aboubacar Souma un prophète qu'il n'est pas blanc comme neige. Il faut que les gens acceptent cela. J'accepte ces injures et ces mensonges contre ma personne. Mais il faut que chacun de nous accepte ici d'être responsable de l'échec de notre combat. Quand le ministre Bano, à l'époque, ministre conseiller du président, dit à Aboubacar Souma, je suis d'accord avec toi, ces économies-là sont peu. Parce que on parle de fictif, celui-là qui n'existe pas. Mais ces enseignants-là existent. Seulement, ils sont ailleurs. On ne peut pas les considérer comme des fictifs. Ils sont là, ils ne servent plus à l'éducation, mais ils servent ailleurs. Les détachés, on dit. Voilà. On peut récupérer les primes liées au salaire de l'éducation, comme les primes de créer, les primes de préparation. Voilà, ça peut constituer une économie qu'on peut reverser après à l'éducation. Alors, on va voir le Premier ministre, on va lui expliquer que l'argent obtenu est peu. Vraiment, Souma manque une bonne volonté. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ce montant pour pouvoir aussi lui le satisfaire devant ses syndiqués? Et ensuite, allons rendre visite au président qui t'explique. Et nous, moi, Bano et le Premier ministre, nous allons t'appuyer auprès du président pour avoir quelque chose. Il dit, bon, attendez, j'irai voir la base. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore fini de consulter la base. Quelque temps après, vous avez vu même Bano passer dans l'une de vos émissions ici à Grande Écoute pour se défendre. Contre toute attente, il se retire. Mais allons-nous continuer à accepter que ces économies, l'argent que nous avons pu collecter, ces personnes assises aux finances,
à la fonction publique et au budget continuent à bénéficier quelque chose qui ne leur appartient pas. Allons-nous accepter cela pendant que nous savons qu'il y a eu des morts, il y a eu des personnes même qui ont perdu les foyers. Effectivement. Des gens délogés. Allons-nous continuer à rester dans ce radicalisme-là, se taper la poitrine devant l'État, en oubliant que le syndicaliste, son premier interlocuteur, c'est son employeur. Et nous qui sommes agents de l'État, notre premier interlocuteur, ce n'est pas l'opposition, c'est le gouvernement. Et quand on nous dit, venez, on va négocier, et qu'on dise que moi, mes Karamoko m'ont dit que n'est pas serré la main du Premier ministre, mais ça ne devient plus une lutte syndicale. Donc nous sommes dit, nous irons jusqu'à la fin du processus. C'est comme ça, nous avons talonné nous l'avons talonné jusqu'à ce qu'on ait la chance. Aujourd'hui, je vais le dire sans que les gens pensent ce qu'ils veulent. Nous avons eu la chance de travailler avec le président 3 jours consécutifs. Souvenez-vous, le 31 décembre 2019, lors de la présentation des meilleurs vœux de bonne année au peuple de Guinée, où le président s'est apaisanti sur ces économies issues de ce processus de recensement. Voilà où est parti ces primes d'incitation. Nous avons fait ce travail. Et un communiqué est passé convoquant les fédérations syndicales sectorielles de l'éducation dans la salle du CPA. C'est pourquoi hier j'ai dit des gens sont venus là-bas, des syndicalistes sont venus, ils ne savaient pas Donc en ce moment on a commencé à informer les FSP. C'est gars la salle. Ils sont venus avec un mémo. Ils sont venus avec un mémo. Mais nous on savait que c'était pour la répartition de ces primes de cette économie issue du processus de recensement. Le montant obtenu c'était de 14 milliards et quelques. Ça, en comptant le nombre d'enseignants, ça ne pouvait même pas donner 200 ou 300 000 francs aux enseignants. Nous avons demandé au gouvernement de faire un effort. C'est comme ça que nous avons pu avoir les 6 milliards qui nous ont permis de répartir ces primes conformément aux zones d'éloignement. Zone 1, zone 2, zone 3 jusqu'à zone 4. Voilà. 5. Voici comment ces primes sont arrivées. La question des primes d'incitation. Sur les primes d'incitation. Maintenant, ce qui a provoqué le retard, il faut se dire qu'il y a eu des gens malhonnêtes. Oui. Des gens qui n'ont pas été sincères. Ils ne savent même pas comment ces primes-là se... C'est qui ces gens malhonnêtes? D'abord, je vais commencer. Bon, peut-être le mot est trop dit, mais la maladresse, bon, attendez. Vous n'êtes pas les premiers à dire qu'il y a eu des gens malhonnêtes. Hein? Il y a des malhonnêtes, justement, qui ont détourné les primes des uns et des autres. Je ne parlerai pas de ces personnes parce que j'ai dit là où j'avais les preuves. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là avec ce retard? D'abord, l'inspecteur général du travail, Ali Akamara, n'a pas été sincère. N'a pas du tout été sincère. Le communiqué a été très clair. Invitant les fédérations syndicales sectorielles de l'éducation. Lui, il fait appel aux centrales CNTG, à la centrale CNTG et à l'USKG Mamo. Comme toute attente, nous sommes assis à la maison. On apprend que des commissions ont été mises en place avec le ministère de la fonction publique et du budget. Sans pour autant nous associer, nous, les véritables pionniers qui avons négocié directement avec le président. Vous qui savez comment les choses se sont passées. Nous qui savons comment les choses se sont passées. Puisqu'il s'agit maintenant de partager l'hôpital. Puisqu'il s'agit de des extras. Ça a fait exprès. Voilà. Maintenant, si vous voyez le retard et qu'aucune de ces centrales ne parle, et que ces fédérations ne peuvent pas s'élever réclamer ces primes, c'est parce qu'elles savent ce qui s'est passé en dessous. C'est grave. Je ne suis pas témoin, mais c'est très grave. Leur silence est coupable de quelque chose. Ouais. Parce que c'est ce retard. Et puis, regardez encore. Au départ, c'était la fonction publique qui payait. Arriéré, on n'a pas eu. C'était la fonction publique qui payait. Mais que s'est-il passé pour que le ministère des Finances écarte la fonction publique? Pour mettre ça sur le bulletin. D'abord, non. D'abord, avant que ça ne soit mis sur le bulletin, la fonction publique n'avait plus la même mise. C'est le ministère des Finances qui envoyait maintenant les missionnaires. Les agents, pour aller payer. Donc chacun va avoir la main c'est pour vous dire, le retard là est dû à la mauvaise foi de certaines personnes. Parce que je me suis étonné de savoir que ces centrales-là, à qui Ali Akamara a fait confiance, sont incapables de lever le petit doigt pour dire au PM, c'est vrai, il y a eu un écrit, mais ça aboutit à quoi?
Aujourd'hui, le gouvernement a compris que nous-mêmes, nous ne sommes pas sincères envers nous. À la fin, pour terminer, il y a cette question qui s'est posée. Il y a eu même une conférence de presse au niveau du SLEG autour. C'est Aboubacar Souma qui, normalement, à la retraite, qui doit justement continuer à être secrétaire général du SLEG. Quelle est votre position là-dessus, M. Roméo? Je ne suis pas contre le fait que Aboubacar Souma continue. C'est vrai que j'ai été victime de ces sauts d'humeur, mais il reste et demeure secrétaire général du SLEG jusqu'à la fin de son mandat. Sauf qu'il est à la retraite maintenant. Non. Vous savez, l'article 39 de la X025 stipule ceci, que tout agent de l'État faisant valoir ses droits à la retraite cesse d'agir syndicalement ou il perd d'office son droit d'appartenir à une structure syndicale des agents de l'État. Mais l'article ne l'empêche pas de continuer à être syndicaliste. On a dit des agents de l'État. Donc, nous sommes un syndicat, nous sommes un bureau élu. Nous ne sommes pas un bureau nommé. Et l'adhésion est libre et volontaire. Le gouvernement n'a pas le droit. Il y en a qui ont dit que Aboubacar il est devenu le tout puissant au niveau du SLEG. Hein? Ils sont là dans ce studio. Oui, mais attendez, vous pouvez répéter ce que vous avez dit parce que vous êtes vous pouvez répéter ce que vous avez dit. On a bel et bien dit qu'il n'est pas. Vous avez dit s'il a la retraite, qu'il doit quitter. Je me suis offusqué que le SLEG veuille maintenir Aboubacar Souma. Il n'est pas le seul. Vous voyez la raison pour laquelle on a dit. Le SLEG, je ne peux pas comprendre que le SLEG soit. Sauf qu'il a un mandat, on vous a dit. C'est un mandat. C'est un mandat de 5 ans. Vous allez mettre le mandat va prendre fin. Le mandat prendra fin en 2023. Donc, tant que son mandat n'est pas arrivé à terme. Parce qu'en même temps, c'est votre secrétaire général. S'il tombe, vous tombez. S'il tombe, vous tombez. Non. C'est votre secrétaire général. Vous êtes élu du monde bureau. Le mandat prend en 2023. S'il tombe, vous tombez. Il faut organiser un nouveau congrès. Ce sont maintenant les enseignants à la base qui vont décider d'un nouveau bureau exécutif. D'accord. Là, il faut que les gens comprennent. Monsieur Roméo, vous pensez que l'État a le droit de choisir son interlocuteur, n'est-ce pas? Ou bien c'est obligatoire que l'État négocie avec Aboubacar Souma? Est-ce que c'est une obligation? Le gouvernement guinéen va s'apaisantir derrière la X025 en son article 39 qui a été rédigé en complicité. Vous savez ce qu'a fait là, mais la dernière chose vous ne savez pas. Ce sont nos centrales syndicales là qui ont rédigé cet article, croyant faire du bien, mais ces centrales-là ont tué le mouvement syndical guinéen. Ben voilà. Il faut informer des chroniqueurs comme Vani. C'est une vérité qui ne suit. Donc, le gouvernement va s'apaisantir derrière cet article et refuser de négocier avec Aboubacar. Vous savez pourquoi? Il y a de l'injustice. Parce qu'à la CNTG, vous trouverez des gens qui sont allés à la retraite. Ça fait plusieurs années, mais continuent à porter le manteau. Justement. Maintenant, ma dernière question. Aboubacar Souma, problème ou solution? On n'a plus le temps. Aboubacar Souma, est-il problème ou bien une solution? Aujourd'hui, pour moi, je ne sais pas pour les autres, Aboubacar Souma est le problème. Voilà. Donc il doit quitter. Je crois que c'est clair. Il doit démissionner. Il est le problème. Mohamed Bangoura, Roméo, il est le chargé de communication du SLEG. Il était notre invité dans ce studio. Monsieur Roméo, merci vraiment d'avoir accepté de prendre les questions 2 jours de suite. On a compris, mais on va continuer à vous inviter dans ce studio pour des sujets spécifiques. Hein? On va même inviter d'autres acteurs parce que vous savez, ce que vous dites n'est pas parole de Bible. En même temps. Merci à tous les chroniqueurs et c'est la fin pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine dans un autre numéro. Au revoir. Être et savoir.